Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour et puis soyez les bienvenus dans cette fête de famille qui aujourd'hui célèbre à la fois le 1er avril et notre 34e anniversaire. Voici vos grosses têtes. Il consolide ses bilans à chaque effondrement du pouvoir. Jacques Maillot. Bonjour. Par paresse, il s'interdit de se baisser pour donner le coup de grâce à ceux qu'il a envoyés au tapis. Bernard Mabille. Bonjour. Seules les filles à forte poitrine sont autorisées à l'appeler Lolo. Éric Logérias. Bonjour. Je sais que j'ai rêvé d'elle lorsqu'au réveil, mon lit est effondré. Oh non. Marianne James. Alors là, vraiment, je suis pas contente. Hein. Pour un anniversaire, tu me poseras là, je rentre chez moi. Hein. Voilà 30 ans déjà que j'ai réchauffé dans mon sein sa langue de vipère. Philippe Chevalier. Il n'a pas seulement séduit les filles de son pays, Enrico Macias. Merci mon frère. Voilà, Enrico Macias, invité à cette fête de famille, puisqu'il fait partie de la famille des grosses têtes. Et il a été des nôtres, et régulièrement, il y a bien des années. Hein. Et vous savez, quand je prends un taxi, on me dit quand est-ce que tu fais les grosses têtes? On me parle pas ni de mes nouvelles chansons, ni de ma carrière. Que les grosses têtes, les grosses têtes. Vraiment, je suis content et dans mon élément comme un poisson dans l'eau. Voilà. Il faut dire que Dans l'eau. nos amis les chauffeurs de taxi nous gâtent. Hein. Ah oui, oui, ils nous aiment bien. Hein. Il est impossible d'écouter une autre émission à cette heure-là que la nôtre. Ouais, hein. ouais. L'autre jour, il y a un monsieur, un chauffeur de taxi, il m'a dit « Ça me fait tellement plaisir, je vous offre la course. » Je l'ai embrassé. C'est pas vrai. Si. Ah oui. Ouais, ouais. Ça Et m'arrive quand je l'ai aussi. embrassé, il m'a fait payer après. Ouais, ouais. Ah oui. Et moi, Attends. la semaine dernière, il y a un monsieur, je suis rentré dans sa voiture, il me fait « J'aime pas la couleur que vous mettez sur le mur des gens. » Pardon, je comprends pas. J'aime pas la couleur que vous mettez sur le mur des gens. Mais quelle couleur? Bah ouais, quand vous arrivez, vous faites des travaux, là, j'aime pas, vous mettez du orange partout. J'ai dit, vous êtes pas en train de me confondre avec Mademoiselle Damido? Oh, vous êtes pas Valérie Damido? Je vois pas Alors, pourquoi il a comment vous dire confondu. Hein. Oui, vous n'avez pas la même pourquoi il a couleur. confondu. Oui, vous n'avez pas la même tout couleur ce qui de est rond cheveux. à la même couleur. Fallait dire Damido, elle met de l'orange partout, mais moi je m'en paie une tranche. Parce que moi, je m'en fais une tranche. Et il y a 15 jours, c'est un monsieur qui m'a dit, comme ça, mais vraiment sérieusement, et j'ai pas compris sur le coup, j'ai mis longtemps à comprendre. Vous êtes pas en Afrique du Sud? Ah, bah oui. Ça, c'est Alors la honte. Ça. Là, Ça, j'ai c'est- dit, j'ai commencé en Afrique. Vous êtes pas dans la ferme célébrité, genre la dame toute ronde américaine. Non, Donc mais dès non. que c'est gros et dès que ça a des cheveux et un peu de goule, eh ben c'est moi. Non, mais ils ont forcément, peut-être quoi. mélangé, ils t'ont peut-être vu dans l'émission que tu vas faire là. Ou qui On va t'a passer. jamais Non, dit, non, non. on t'a jamais dit Carla Bruni. Non, mais Carla Bruno, oui. Oui. Ah, dites donc, la voiture de demain, elle est prête aujourd'hui. Ah bon? Elle est C'est quelle électrique. clé? Alors, elle est plus qu'électrique. Alors, ça s'appelle le Concept Car. C'est fabriqué par General Motors. Alors, c'est une voiture qui peut se conduire toute seule. Vous vous mettez sur la banquette arrière, On vous appelle ça un lisez. train, un tram. Ça ressemble au train. Ça ressemble au train. Et elle communique avec les autres véhicules. Et s'il y a un véhicule qui vient en face, pour éviter le choc frontal, elle lui envoie un signal. Ah oui. Tiens, t'arrives en face, elle lui dit comme Il ça. faut des capteurs partout sur la Mais route et sur les partout, autres oui, oui, voitures. sur les autoroutes. Donc, Il faut si que tu- notre voiture soit équipée aussi, Voilà. sinon... Si t'es le seul à avoir cette bagnole, il vaut mieux tenir le volant, quoi. Dites donc, les capteurs, vous en manquez pas non plus. Hein. Alors, Non, moi, des je- airbags, elle. Ouais. Ce sont des airbags. Alors, ils font plein de choses. Ils font banquette arrière, airbag. Ah oui, là. Ils font levier de vitesse. Ah oui. Ils font, Ouais. Ils font bouteille de pédale. lait. Bouteille de lait. Ils font Casse-croûte de secours. Ah ouais. Ils font coussin. Une petite branlette espagnole se fait airbag et andouillette. Ils font cravate, voilà, cravate. Ils font. C'est vrai que les Espagnols faisaient ça Oui, comme ça. bah il paraît. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Vous savez, il y a Dans pas leur que les corps de baise. Mais là, vous rentrez dans un 35 tonnes avec ça, c'est le camion qui recule. Hein. Oh,
merci, c'est tellement gentil. Ah, elle est belle, notre Marianne, Mais elle est non? belle, Ah, il est attendez, magnifique. Il y a du monde au balcon. Ah, c'est une terrasse, monsieur, ce n'est plus un balcon. Oh oui, c'est oui. Ah, je savais que ça serait ma fête aujourd'hui. Elle peut te faire un café en même temps. Encore, oui, encore. Toujours Elle dans... est électrique, votre voiture, ou pas? Oui, Ben, Philippe. d'abord, Philippe. c'est pas ma voiture, mais ça Vous seriez pourrait bien l'être. là-dedans. Elle est d'abord électrique, vous avez raison, Ah. mais surtout, c'est une voiture anti-accident. Ah, ça, Eh c'est oui, bien. ça c'est bien. Voilà. C'est la mort du Mais- carrossier, ça. Mais il y en a de Et de plus en plus l'assureur. hein, de voitures équipées comme ça. Ah, la tienne. Ben, les carrossiers, on y pense parce que je sais pas comment c'est dans votre quartier, mais moi, ils ont réinstallé les vieux cassis, vous savez, ce qu'on appelle les Ah oui. gendarmes couchés. Eh oui. Et ça, c'est la bénédiction pour les carrossiers. Oui, Ah oui, parce que les ventes- châssis en prennent un coup. et les ventes d'amortisseurs. Les amortisseurs. Mais les gendarmes couchés, ils font ça où? Et les dos d'âne. Puis souvent, t'as le pot qui frotte là-dessus. Hein. Ah oui, Ah oui. Mais il faut Quand faire c'est cassis doucement. de gendarme. C'est pas couché. désagréable de se je faire crois- frotter le Oui, je pot par crois un que tu bien de gendarme. faire frotter le pot, oui. Va pas au gendarme Sur- couché. Surtout s'il est déjà couché. Une gendarmette. Alors, nous allons dans quelques instants véritablement fêter notre entrée dans la 34e année. Et je voudrais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que les grosses têtes ont changé dans votre vie? Le fait de me lever tôt. C'est vrai. Et alors que vous êtes au théâtre tard. Ouais. Bon, Ouais. Les chauffeurs de taxi sont Oui. vraiment très gentils avec Ah nous. là, ça a Ouais. tout changé. Vraiment. Vraiment. Les gens sont sympas. les gens sont sympas. Une popularité Ça incroyable, remplit les immédiate. salles. Le Immédiate. respect Ça remplit des les gens qui salles, sont épatés c'est- par notre grande Ouais, les culture. gens, c'est sympa. Que sinon on ne pourrait pas étaler, alors que là on a la possibilité de le Ouais. faire. Bah oui, Le- avant on prenait juste pour un con, maintenant on prend pour un con cultivé. Puis ce bonheur d'avoir 10 ans en permanence, vous voyez. Ouais, ouais. Ah oui. Ah oui. Moi, mes gosses diraient la moitié de ce que je dis, je leur foutrais une Ouais. claque. Et là, On a l'impression d'être à la récré depuis Ah oui, c'est ça. des années. quoi. Ouais. C'est ça qui est fort. Moi, Puis quand le je viens plaisir. ici, j'oublie tous mes soucis. ah ouais. Oh, C'est vrai. Et puis, ça me permet de m'exprimer autrement que d'habitude avec les chansons, avec ma guitare et Voilà, tout voilà. ça. Et puis, je retrouve un petit peu mon côté potache. Ah bah Des voilà. couleurs, On le l'a côté jamais potache, perdu. oui. hein. Oui, je crois que Non, on non, l'a non, toujours eu, hein. non, non. Ouais, Mais vous ouais. êtes comme Roger Hanin, vous racontez des histoires dans le cercle de famille ou amical, alors que ici, bon, on peut y aller. Et vous verrez tout à l'heure, vous allez entendre des histoires qu'on n'avait jamais pu diffuser. Et pour une raison très simple, c'est qu'à l'époque, C'est trop hard. elles étaient trop, oui, elles allaient trop loin. Ah. Et aujourd'hui, elles vont toujours aussi loin. Mais on a pensé que, avec On pouvait se permettre. le principe de précaution, qui en ce cas précis consistera à éloigner un peu les enfants du transistor, Oui. vous serez en état de les entendre. Le coup de sang. Eh bien, le coup de sang, excusez-moi, mais c'est pas un coup de sang, c'est un ras-le-bol et c'est le mien. Voilà. Eh oui, je vous le dis On va comme ça. encore prendre une leçon. Qu'est-ce qui vous arrive? Alors, ras le bol et surtout ras le micro. Ras le micro des animateurs circonciseurs qui coupent la parole à tout le monde. C'est des rabbins? Est-il possible qu'un certificat d'études -3 interrompe un bac +6 ? Bon. Qu'un radiateur précipite le rythme de ces questions jusqu'à empêcher toute réponse ? Qu'un rabbin des ondes, car c'est mon titre, cher Enrico, Rabbin des ondes. châtre tous les propos, qu'un abonné au gaz prétende donner des leçons à des académiciens, qu'un type incapable de prononcer correctement 2 mots d'anglais s'érige en professeur de français. Si le monde marche sur la tête, la langue doit rester à sa place. Or, le présentateur d'une émission qui fait office de passe-plat ne saurait s'asseoir à la table des vedettes, car il ne faut pas confondre celui qui sert la soupe et celui qui la mange. Et puis, il est discourtois de tirer à soi la couverture, même lorsque le studio est bien chauffé. Bref, le préposé à cet étrange métier qui consiste à être bien payé pour inviter gracieusement des gens plus connus que soi, envers lesquels on ne se montrera pas toujours gracieux et auxquels on essaiera de faire préciser autre chose que le prix et l'éditeur du bouquin dont ils sont venus parler sans l'avoir toujours lu, devraient se contenter de dire « Bonjour monsieur et bonjour madame » sans tenir compte des sexes intermédiaires, de donner du « monsieur le ministre » aux conseillers municipaux, d'appeler « mon colonel » les adjudants
et en rappelant avec admiration les hauts faits des uns et des autres. Faute de quoi, le trublion des ondes n'est qu'un va de la gueule, un minable gonflé de sa fausse importance, un bouffe-micro qui, en empêchant de s'exprimer, ses talentueux complices ne méritent même plus, comme à l'époque de sa scolarité difficile, le prix de camaraderie qui le consolait d'être nul dans toutes les matières. Alors, mesdames, messieurs et chers complices, au nom de ce triste individu, incapable d'un peu de lucidité et d'un vrai remords, persuadé d'occuper une chaire magistrale alors qu'il s'est mis au banc de la société, je vous dis mea culpa. Une consolation Alors, voilà. de Marianne James. Et alors, je vais vous dire, c'est doux et ça sent bon. Eh oui. C'est doux, mais c'est pas mou. Hein. Oh oui. Pas mou. Mais expliquez quoi pour ceux qui n'ont pas l'image. Oui, Eh ça- ben, Marianne est venue, elle m'a embrassé. Étant donné notre différence de taille et mon habitude de mettre mon nez dans les affaires des autres, je me suis retrouvé dans son corsage. Et je peux vous dire que c'est vraiment une bonne place. Ah bah oui. Ah oui. En plus, je peux tous vous inviter. En même temps, moi, il y a de la place. Hein. Ah bah il y a de l'espace vital. Hein. Oh, j'ai bien fait de venir. On rêve d'être un micro-cravate. Nous aurons au cours de cette émission, pas tout à fait comme les autres, je veux dire encore moins sérieuse que les autres, nous aurons des coups de fil parce qu'il faut maintenir des rubriques qui ont fait notre succès. Et aujourd'hui, nous avons un invité surprise qui est un scientifique et surtout un inventeur, puisqu'il vient d'être primé au concours Lépine. C'est monsieur Emmanuel Latuile. Bonjour Emmanuel Latuile. Bonjour Monsieur Bouvard. Alors, qu'est-ce que vous avez inventé? Eh bien, j'ai inventé un téléphone miniature intravaginal qui permet de prendre des photos. Des photos, alors des photos intra-utérines. Intra-utérine, intravaginal, absolument. Oui. C'est un appareil miniature. Alors pourquoi? C'est pour qu'on puisse avoir un souvenir d'une nuit de noces et... Oui, par exemple, pourquoi pas. Non, écoutez, c'est surtout un appareil qui est à la disposition des maris jaloux. Ah oui. L'appareil est à placer pendant l'acte. Oui. Ce qui n'est pas très difficile parce que c'est un appareil miniature. Par exemple, pendant une manipulation, vous faites ça discrètement, vous placez l'appareil, vous Oui. le poussez bien au fond du vagin, et puisqu'il faut appeler Non mais un chat attendez, un chat. c'est pas douloureux et c'est pas du tout. c'est aseptisé. C'est aseptisé totalement, c'est une forme presque ovoïde, donc vous le placez au fond. Est-ce Oui. que ça vibre? Non. C'est ce qu'on Non, fait pas du d'habitude, hein, on place. Alors on dommage. compose, Ah, c'est on, Mais dommage. à l'insu, comment est-ce qu'on peut le placer à On- l'insu de la dame? on Bah, tu le mets au bout compose de la le langue. numéro, comment... C'est automatique, Ah. Et est-ce qu'on peut se faire un album de famille en disant ça c'est Thérèse, absolument. ça c'est Clotilde, ça c'est Monique Absolument. Sans tes C'est-à-dire vacances à Lourdes, ah non, ça c'est Claudine. Monsieur Latuile, pourquoi avoir conçu cet appareil? Vous êtes un peu obsédé vous-même ou non? Pas une seconde, non, je vous dis, il y a un marché très précis qui est les maris jaloux. Une fois que l'appareil est placé au fond du vagin de l'épouse, mettons, il prend des photos de la personne qui pénètre, enfin appelons ça une personne si l'on veut, de l'impétrant. Il prend des photos et aussitôt, il déclenche l'appel sur le portable du mari. Attendez, Ça prend pas des photos. ça C'est c'est un dans le mouchard. cas de figure où le mari est au bureau. Quand vous, Bien dites, sûr. quand vous dites cas de figure, c'est une façon de parler. Non, mais Et ça. alors, en plus, il prend la photo du pénétrant. Oui, mais enfin, quoi, de son engin, pas de la tête. Oui, du gland, Parce que la quoi. Il tête fait une rentre photo pas, du oui, gland. oui. Ça dépend Du s'il clan, a mais- une tête de nœud. Est-ce Mais que vous puisque c'est pensez, un alors téléphone, pour vous répondre... entendez la conversation. Monsieur Oui. Latuile, est-ce que vous pensez, pour répondre aux questions de mes amis, qu'on peut identifier un voisin, par exemple, ou un ami de passage, uniquement oui. avec Ah oui. Tout à fait. son sexe? Bah oui. Tout à fait. D'abord, comme c'est un téléphone, vous avez vous entendez le son, vous entendez la conversation. C'est bon. Ah, c'est bon. Ah oui, parce que ça enregistre en même temps. Oui, Ouais. bien sûr. Mais-
Ah, arrête, Ouais, Robert, à mon c'est- avis, c'est pas tout à fait Robert, c'est Robert. C'est une sorte de photomaton portable. Voilà. Ah, c'est ça. Et ça développe les photos aussi. Ça serait plutôt un photomateur. Hein. Mateur. Robert, il fait des photos. il Monsieur fait des photos. Latuile, puis-je vous demander qui va payer l'ardoise, monsieur Latuile? Très bien. Des grosses têtes, des grosses têtes. Ce sont les deux gros lots qui font la sonnerie. Oui. Nous prévoyons, en association avec le Skergen, bah alors moi, c'est plus des grelots, c'est un d'études bourdon, hein. sexuelles, nous prévoyons un prélèvement d'ADN qui pourra être envoyé directement au laboratoire dans un deuxième temps. Eh ben. Ah, oui. Voilà. Et ça permet aussi, alors dernière chose que ça peut faire, ça permet aussi au bébé, puisqu'il faut y penser, de faire un apprentissage avec le téléphone, parce qu'aujourd'hui les enfants savent se servir du téléphone à 2-3 ans, mais pourquoi pas plus tôt? Ah oui, c'est génial. Vous Ça. voulez dire que le bébé qui n'est pas encore né peut se familiariser avec le téléphone? Absolument. Absolument. Oui, on peut l'appeler. C'est l'heure de sortir maintenant. Voilà. Tu peux venir. Mais il ne faut pas encore né les bébés, c'est interdit par la loi. Ouais. C'est le mari qui est encore né, là, en l'occurrence. Voilà, Ouais, ouais. absolument. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut, monsieur Latuile? 595 €. Et On qu'est-ce dirait Bellemare. que vous conseillez? On peut faire de la pause ou de l'instantané? Ah, on peut faire les deux. Le temps de pause est un peu long, mais il vaut mieux faire de l'instantané. Oui, 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 oui. Ouais. oui. Bon, Et c'est bah- le premier jet qui compte. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir réservé la primeur de cette belle invention, Eh Je vous ben. en prie, dont monsieur on Bouvard. comprend d'ailleurs qu'elle ait conquis les jurés du concours Lépine. C'était C'était une raison prédestiné. sociale prédestinée. Merci, monsieur Latuile. Merci, monsieur Bouvard. C'est incroyable, hein. En tout cas, les progrès de la science, Oh là là. c'est vraiment fantastique parce qu'à l'époque du Moyen Âge, lorsque le roi, qui était très très jaloux de toutes ces femmes, quand il partait à la guerre, Vous avez la ceinture de chasteté. oui, mais il mettait une guillotine sur le sexe de chaque femme. Comme ça, il faisait une vérification lorsqu'il revenait pour savoir si leur femme les avait trompés ou pas. Oui. Alors, il mettait une guillotine comme ça, puis alors, le jour où il est revenu, il fait une inspection de tous les hommes, de tous ces soldats de la cour et Oui. tout, pour savoir, alors, enlevez vos pantalons, ça je vais vérifier. Et puis, le premier, impeccable, rien. Vous voulez dire rien, vous voulez dire il a tout. Non, il a tout, quoi. Oui. Il a tout. Et le dernier, pareil, impeccable, tout va bien. Il lui fait, je vous félicite. Vraiment, vous êtes extraordinaire, vous m'avez pas trahi. Ma femme a été vraiment très sérieuse, très pure et tout ça. Et le dernier, il fait... De rien. Vous avez perdu la langue dans la guillotine. Hein. Eh ben oui. Eh oui. Nous faisons l'appel. Voilà, la fête de famille réunie aujourd'hui. Philippe Chevalier. Bonjour. Éric Legérias. Bonjour. Marianne James. Bon anniversaire. Bernard Mabille. Bonjour. Jacques Maillot et Enrico Macias. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Les grosses têtes. Joyeux anniversaire. Ah, c'est un... Et c'est très bien de le chanter dans la version française. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Un vrai petit cœur de verre, vierge. c'est pour vous. Aujourd'hui donc au programme des coups de fil. D'ailleurs je ne connais pas exactement la nature de ces coups de fil. On m'a dit on vous passera un petit papier parce qu'on est sûr de rien. On verra. Et puis des histoires. Alors on va commencer par une histoire jusqu'à présent interdite. Interdite parce qu'elle était vraiment trop salée. Et naturellement, bon, vous avez compris que c'était Jean-Jacques Perroni qui l'avait raconté. Vous connaissez le gars qui va chez le toubib? Et le toubib dit on va faire, on va faire des analyses, analyse d'urine, analyse de sel, analyse de sperme. Le gars il fait bon on va gagner du temps docteur, je vais vous laisser mon slip.
Elle est très bien, celle-là. Elle est très fraîche. Elle est pas cochonne, elle est juste sale. Non, mais... Ah non, il est Elle délicat. pouvait passer avant. Elle a été bien envoyée en tout cas. Ah, elle est magnifique, Il celle-là. nous a emmené en petit bateau. Bravo, vraiment, toute la Il nous a emmené fraîcheur en petit française. bateau, là. Oui, il nous a promené en petit bateau. oui. Ouais. Alors, je voudrais vous parler des grands de ce monde qui ne manquent pas d'imagination. Par exemple, le président Hugo Chavez, vous savez, le Vénézuélien, Parfait. qui peut parler à la radio, alors des beaucoup heures. plus longtemps que nous. Il peut Bah faire oui, des des discours heures. de 6 heures. Il bat même Fidel Castro. Oui, oui, oui. Des bon. dires. Mais qu'est-ce Et qu'il raconte il a pendant monté 6 une heures radio chez lui Rien qui que pour lui lui. permet en pleine nuit, parce qu'il est insomniaque, de s'adresser à ces sujets. Et de parler avec ses auditeurs. C'est une radio interactive. Ouais. Et là, il a imaginé de tripler le nombre des jours fériés, parce qu'il s'est dit, si les gens ne travaillent pas et qu'ils restent chez eux, on va économiser l'électricité. Il est Or, pas. c'est pas le idiot. grand problème. Ah oui. C'est C'est pas un idiot. bon programme, ça. Hein. Ouais. Mais je crois Pas que être élu là-dessus, il est hein. très influencé par la culture française. Ah, oui, oui, Parce oui. que nous, on est bien. Ah, Un jour oui, férié, oui. point de Un vue jour pont, férié, on est est bon. pas mal. Oh, sauf cette il année, invente le dites donc. pont. Hein. Cette année, les ponts, on s'est fait avoir Oui, complètement. on s'est C'est des fait avoir. passerelles, hein. C'est plus Cela des ponts, dit, c'est des... cela dit, on a quand même un climat social qui permet de ne jamais avoir en même temps un jour férié et une grève. C'est vrai, c'est Jamais, vrai. jamais, C'est décalé. jamais. C'est bien, c'est Bien vrai. sûr. Voilà. Oui, Ce c'est serait vrai. gâché, ça ferait doublon. Une première citation, car il y aura aussi des citations, n'oublions pas notre vocation culturelle, qui a dit, demande Madame Pleine de Grâce, le Polaroid est un appareil qui permet à un mari de faire des photos cochonnes avec sa femme sans que ça sorte de la maison. Frédéric Dard. Non, alors... Quelqu'un qui a disparu Jean-Yann. aussi, qui se prénommait Jean, qui était un grand comédien et un humoriste. Jean Carmé. C'était Jean Carmet. Bonne réponse de Jacques Maillot. Vous Celui nous qui auriez donné le racontait nom, des- il aurait fallu trouver le prénom, Mais c'était oui. plus facile. celui qui racontait des histoires dérisoires hein, en disant chaque fois encore un souvenir. encore un souvenir. Ah, c'était... Des nouvelles de Warren Buffett. Ah oui. Le C'est mari le de mari de Marie-Georges. de Marie-Georges, oui. Il est pas commode, il paraît. Oui, oui, oui. Mais il est- Richissime. mais ils vont bien ensemble. Hein. Il y en a une qui est communiste, l'autre qui est capitaliste. Il a été rétrogradé, il n'est plus que la 3e fortune mondiale. Pauvre Tupet. Oui, c'est un Indien le premier, non? Non, c'est un au- Mexicain. Non, un Ah, Mexicain. Ah, oui, oui. Mexicain. Un Mexicain qu'on tenait pour un Mexicon et qui finalement l'est pas du tout. Hein. Slim, je L'Indien crois. est deuxième. Ouais. Oui, oui, C'est oui. ça. hein. Alors, Ouais. il y a Bill Gates, 2e. Ah, deuxième. Ah bah C'est oui, l'Indien, ah bah hein, oui. deuxième. Le 3e, c'est Warren Buffett. Alors lui, il vit très chichement et il a des petits commerces. Il a fait fortune avec des petits commerces. Enfin, des petits commerces en Oui, chaîne. quand même. ouais. En chaîne, oui. Alors, Ouais, quand même. chaque année, et c'était hier que ça s'est passé, il donne une fête pour son conseil d'administration et ses directeurs. Et il chante, je sais pas ce Et qu'il il chante. Ah, c'est ça. Alors, il se déguise généralement en rappeur ou en chanteur hawaïen. Vous imaginez ça chez nous, Ah. Bernard Arnault ou Monsieur Pinot, Ah oui. un chanteur Ah oui, hawaïen. chanteur. Hawaïen avec une En chemise à chanteur. fleurs. Il Ah s'était mis oui. en chanteur de Guns N' Roses. C'est lui qui s'est mis en Oui. hard rocker, là. Ouais, en rocker, oui. Avec Ah, une ça serait perruque rigolo, et ça. un pantalon déchiré. Ça, en vous jean, là, amusez, tout ça. hein. Ouais, Ils savent ouais. s'amuser. Ah, il se poile. Il a chanté la balade du lézard. Ah, Ah, C'est quoi ça, la c'est quoi balade ça? du lézard Lézard, C'est une Lézard chanson- balade. C'est une chanson corse. Il était vraiment habillé comme un jeune chanteur, alors que, bon, il a 70 ans, mais bon... Ah, c'est un buffet d'époque alors. Et il a eu un énorme succès, puisque, bon, il avait autour de lui rien que de ses salariés. Alors, un Petite petit insulte. cadeau pour Marianne. Nous avons été très émus de voir, par ses confidences, mais aussi par ses interviews, que Marianne avait eu un problème de point G. Bah, oui, il fallait le chercher, il fallait le point James. trouver. Il y a toujours un doute hein, qui subsiste. Donc, j'ai pensé être agréable à Marianne en lui offrant la visite sur ce plateau d'un sexologue et Oh, j'ai psychothérapeute. cru que c'était un spéléologue. Oh, là là. Oh, j'ai eu peur, dites donc. Oh, on a eu peur, les gens étaient comme ça. Hein. Moi, j'ai cru que c'était un archéologue. En fait, il est un peu alpiniste. Ah, bah, il doit être premier de cordée. Hein. Et faites entrer Alain Collery.
Alors, donnez un... Ah ben voilà, Monsieur Collery, Madame James. C'est une consultation. Il faut que j'enlève ma culotte tout de suite. Oui, oui, tout Non, parce que... Alors, d'abord, renseignez-nous, Monsieur Collery, sur l'existence de ce point G, appelé G parce qu'il a été découvert par le professeur Grafenberg. Vous avez vraiment raison de faire ce cadeau à Marianne aujourd'hui, puisque c'est l'anniversaire du point G aujourd'hui. Aujourd'hui Joyeux anniversaire le point G. Joyeux anniversaire le point G. Non, je ne fais pas comme ça. C'est pas le même celui-là. C'est pas le Non, même. c'est pas le même. Non, on va y revenir. Toi, c'est le Alors, point, toi, Monsieur c'est le point Collery, prostate, toi. on embrasserait bien Marianne sur son point G, mais on ne sait pas où il se trouve. Mais On va chercher. Ah, vous mettez des gants. il sort des gants, je ne crois pas. Et c'est mon anniversaire là. Wouhou. Oui. Non, ça va être ta Il y a fête, aussi du surtout. lubrifiant. Waouh. Non, mais Non, il paraît qu'il faut un GPS pour le trouver. Le point GPS. alors, il y a plein de trucs avec le. Attendez, quelles sont les zones où se situe généralement, parce que ça varie d'une femme à l'autre, hein, Exactement. le point G. C'est pas dans la tête, en tout cas. Attention, il pose des questions sérieuses. Et pourtant, il y a de la place. Ça n'a été trouvé qu'en 1950 par un Allemand, Ernest Grafenberg. Ça a été mis en musique par une femme américaine. Et aujourd'hui, c'est la nouvelle guerre qui a recommencé par les Anglais. Ils nous ont dit que ça n'existait pas. Oui. En janvier, une étude sur 1834 femmes. Peut-être que le jour où les Anglais arrivent, ça c'est moins visible. Hein. Non, mais enfin, je cherche une explication. C'est mieux, c'est mieux. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Non. Les Français, les Français et les Italiens répliquent. Oui, le point G existe et je suis partisan de cette approche et je suis prêt à le démontrer. En principe, le point G est situé sous la ceinture ou au-dessus? Ah, c'est largement en dessous de la ceinture, c'est même à l'intérieur du vagin, à 2-4 cm sur la partie antérieure en remontant. Faites pas de gestes, c'est Ah, moi, obscène, Monsieur Collery. On Il a raison, dirait c'est là. E.T., le professeur Collery. Moi, j'ai avec toujours son- cherché en descendant. C'est pour ça que Ah, j'ai c'est raté. Non, il est sur la à face l'avant. interne. Non, en dessous, il y a la fourchette, c'est pas mal non plus. Mais il faut La passer- fourchette en dessous. Ah oui, ça c'est pas mal, c'est très agréable Il a aussi. confondu avec un œil de perdrix. La fourchette. Et Là, là, faut y aller avec ton couteau. La Et là- fourchette, c'est quand on est Pour couvert. la position de la Alors. petite non mais, cuillère. non, mais si les messieurs veulent savoir où c'est, quand vous glissez le doigt et que vous le glissez à l'avant, à l'intérieur donc du vagin, Oui, oui. la peau est légèrement différente dedans. La muqueuse est légèrement... Elle est un petit peu comme des petites vaguelettes. Oui, elle est granuleuse. Non, pas granuleuse. Ah, non, non. pas granuleuse. Non, non, Elle est dans... T'es tombé sur une fille qui avait de l'eczéma. toi. Oh là 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 Oui, là mais à là. cet endroit-là, ça se voit pas, c'est l'avantage. Moi, je veux dire qu'elle est océanique, Voilà. comme il y a- le plaisir qui il y peut a une venir petite après. Attendez, Monsieur Collery, vous avez l'air de dire que c'est dans le vagin que ça ne peut pas être extérieur. Non, Ah il y a- non, il y a ça un petit paraît. bouton à l'extérieur, mais il s'appelle le clitoris celui-là. Oui. Ah oui. Ah oui. Mais aux dernières nouvelles, c'est peut-être la même chose. Ah, ça C'est correspondrait. relié, c'est relié. Moi, j'ai- Non, non. Parce que Alors, le bouton à juste- l'extérieur, c'est la sonnette en général. Oui, mais à l'intérieur, c'est pas une gâchette. Non, le clitoris, c'est le démarreur. Ils comprennent pas. Il faut leur parler bagnole. Quand vous voulez démarrer une voiture, vous la démarrez pas à la manivelle. Alors plus maintenant. Non, Non, ne mais il n'y a prenez pas de démarreur maintenant, c'est fini. Moi, je fous un grand coup de pompe dans le moteur. Mais non, mais tu as bien une clé, tu la veux clé de l'avoir, ma contact. manivelle Non, mais je t'en foutrais moi Ah ta ouais. manivelle. Non, C'est mais pas une arrête. manivelle, Un c'est un cure-dent, oui, un c'est un cure-dent. Mais vilebrequin. tais-toi, tu sais pas de quoi tu C'est un parles. vilebrequin. Mais tais-toi. Non, ça démarre exactement comme une clé de contact. Le clitoris, c'est juste le clé de contact. Maintenant, il y a un moteur qui peut rugir. Il est légèrement plus loin. Il n'y a pas que le point G. Il y a le point A aussi. Ah bon Celui qui est tout en haut, là, près du col. C'est Et quoi, celui-ci, ça ah là, le jour du de neige, col. le col, l'alpiniste, le spéléologue, l'archéologue, le gynécologue. Ah non, ils y sont tous, là, ils montent en Ah, il y a premier le cordée. point A Il y a un aussi. point A, qui a un point Oh là A. là. Il y a un point A, il y a un point B, il y a un point C. Voilà, et tu relis Et en tous les fait- points et c'est la grande fusée de l'amour. Et ça dessine quoi? Alors, Mais c'est le bonheur, c'est formidable. Et le point Q, c'est le Fabuleux. plus éloigné, il est derrière. Eh ben oui, lui aussi, il y est, non, mais bien évidemment, les le deux point sont Q. reliés, ça devient le QG. Ah, youhou. Bravo. Alors, C'est- Et si vous avez mal, n'oubliez pas la Oui. préparation H. Oui, c'est Philippe Chevalier qui disait le point Q, ça vaut pas un rond. donc, forcément, Donc on apprend l'alphabet en c'est faisant dans- l'amour. Oui, c'est voilà, dans la hein. zone érogène sexuelle, mais certains points d'excitation peuvent se trouver plus haut Tout autour. ou plus bas. Alors, je reviens à ce que disait Marianne. C'est qu'en fait, il faut déjà. Les préliminaires, ça sert à quelque chose. Donc, surtout quand il y a de la place au niveau du sein. et tout ça.
Oh, le voilà, il s'y met lui aussi. Faut pas qu'il y ait trop de place non plus, sinon on se sent un peu perdu. Hein. Bah t'as vu des copains. Et au niveau du sexe, peut-être pas tout de suite aller sur le clitoris, ne jamais oublier les petites et les grandes lèvres. Oui. Qui deviennent, qui Ça vont. permet d'entamer la conversation. Philippe, il y a C'est 34 ans, aspirateur. c'était plus culturel l'émission quand même. Ah bah ça, c'est de la Jamais on culture. aurait osé aborder ça. Jamais, jamais. Messieurs, laissez Merci, parler. monsieur Collery. Ben, Je vous en grâce à vous, on en sait davantage. Et il en profite pour embrasser. Vous nous laissez Marianne. les gants, s'il vous plaît, Et le lubrifiant. il a Merci, bien raison. docteur. Oh, merci, docteur. C'est une capote, on peut mettre 5 bits dedans, c'est bien. C'est pour les mecs qui vivent à Tchernobyl. Une citation, que nous devons à Madame Culturelle. Potiez d'Aubergenville, qui a dit « Le nouveau service militaire dure 3 heures ». C'était, vous savez, la Oui, réforme. la journée, oui. Oui, la journée. C'est une honte, parce qu'il faut beaucoup plus de temps pour apprendre à devenir alcoolique, menteur, voleur et tir au cul. C'est pas Jean-Yann, ça? C'est Jean-Yann. Ouais. Bonne réponse de Jacques Mézard. Oh là là. Ah ouais. Oui, j'ai sous les yeux votre dernière interview, enfin votre dernière en date, hein, il y en aura d'autres, et où vous décrivez, chère Marianne, votre journée demi-heure par demi-heure. D'abord, ça commence très tôt. Hein. Très. Ensuite, Il faut lever tout ça. Hein. Elle se réveille par morceaux. Non, tu vois, tout le monde, tu dis où là? Elle est on sait, Voilà, ça fait du bien. on sait que vous habitez près de la rue Montorgueil. Oui, exactement. Voilà. Mon orgueil, ton orgueil, oui. Oui. Tant que tu fais l'escargot dès le Bah oui, matin. l'escargot. Oui, bon, oui, l'escargot. C'était Pour un bon, hein. jour Ah, ils enlever l'ont notre refait, coquille. hein. C'est tout neuf, hein, ils l'ont refait. Hein. Ouais. On sait aussi que vous vous baladez, que vous allez faire vos courses. Et alors, une phrase qui quand même en dit long sur la sexualité de notre ami. Oui, ben c'est pas une indiscrétion puisque vous le dites. Je me rince l'œil en regardant s'entraîner les pompiers de la brigade fluviale. Mais parce que je descends le long des quais de Seine, je traverse un des ponts, enfin je descends tout le long de la rive droite de la Seine et puis je traverse Mais et je vais rive gauche. Et à ce moment-là, on tombe en effet sur l'entraînement Les pompiers. la Et brigade votre rêve, fluviale c'est de Paris. faire l'amour sur une grande échelle? Non. Non, là c'est un grand bateau, ils sont beaux, Oui. ils sont jeunes, ils sont Ah en oui. short, hiver Ah oui. comme été, Moi, je vais à la... ils sont vifs, ils ont le poil de rue, ils sont... Oh là Moi, là. ils ont un grand On Ah, irait ils ont les pas les balader. cheveux longs. Moi, Ah je non, vais- ils sont Ah non. impeccables, les pompiers de Ils Paris, ont la une brigade grande fluviale sont lance. beaux. Parce que l'entraînement des pompiers, je l'ai vu à la porte Dauphine, moi. Ça marche Non, bien ils font un petit... Non, ils sont charmants. Mais là, Oh il y là avait là, juste le casque. Ah oui. Ils sont... Non, On voit franchement, pas le ils sont short. charmants, ouais, ils sont charmants. Voilà, ça me regaillardit pour le Et reste vous de ma pensez balade. que si vous les appelez en disant j'ai le feu quelque part, ils arrivent? Mais ils sont arrivés plus d'une fois. Oh, ils interviennent avec la grande échelle, sans la grande échelle, avec le pompier, ouais. la Et lampe ils- frontale, tout ce que Ils vous ont voulez. une belle lance. Non, mais c'est la fluviale, là. Après, Marianne évoque les C'est quand il y a le déjeuners, feu, les dîners qu'elle organise pour ses copains. Non, vous n'avez pas dit que je passais par Notre-Dame pour me faire pardonner après. Je suis bien Ah, obligée d'aller tu- me confesser. Tu te mets à genoux? Ah ben après avoir fait tant d'agapes, il faut bien aller se faire pardonner. Oui. Bien sûr, oui. Et oui, je vais à Notre-Dame, je continue la balade, je retraverse les petits ponts. Oui. Tu vas dans Encore la les petite campagnes. maison, là, dans le confessionnal, tu arrives à... Oh, ils sont pas très inspirés, les curés. Oui, alors tu Tu vois, vas pas très personne te inspirant non plus. Alors, si elle vous garde pour le dîner, en attendant mieux, Ah. bah, sachez que vous aurez des plats du terroir, roboratifs, Ah, ça, c'est Qu'est-ce bien. que tu fais? le pot-au-feu. Oh, ouais, Ah, Ah, c'est ça. sympa. Ça, au mois d'août, c'est bon. Ouais. En gelée. L'andouillette à la moutarde. La blanquette à l'ancienne. Ah oui, là vraiment, la blanquette, Ah. là, je crois que je ça, suis c'est étoilée, bon, ça. gradée. Ah Ouais, ouais, et la physiquement, choucroute à la chantilly, qu'est-ce que c'est Attendez bon. pas. Moi, Ouais. je te ferai la banquette à l'ancienne, tu vas voir. Attention, c'est pas une blanquette qui vous laisse du veau, qui fait mal entre les dents, Ah, vous savez, les ouais. gencives. Non, non, c'est tendre, gélatineux comme il faut. Les petits champignons relevés d'un petit peu de citron, là, Ah oui. à peine de crème. Ah non, parce Oh, que si on a c'est du veau bon, entre ça. les dents, c'est désagréable. Ah non, une vraie blanquette de Ah veau. oui. Vous aimez pas ça? Oh, Ah c'est si, délicieux. Tu as touché mon point G, le point gastro. oui. Ah, oh, gastro, non, pas avec moi, pas une gastro. Ah oui. Ah, alors, encore une histoire pas racontable. Et que le responsable fasse amende honorable, puisqu'il est des nôtres aujourd'hui, c'est Bernard Mabille. Tu connais la différence entre une femme et une clôture? La clôture, t'as pas besoin de lui dire je t'aime pour la sauter. Bernard Mabille. J'ai dit à ma femme que les sous-vêtements noirs m'excitaient. Ça fait 3 mois qu'elle lave plus ses culottes.
arrêtez ça. Il a honte, il est rouge. Arrêtez ça tout de suite. En tout cas, c'est court, c'est très court. Tu n'étais pas toi-même ce jour-là. Ah non. Parce que cette histoire, vous l'aviez racontée aux grosses têtes, mais nous l'avions coupée. Et vous ne l'aviez jamais entendue. Une enquête sur les meilleurs jobs du monde entier. C'est-à-dire des métiers qui ne sont pas fatigants, qui sont bien payés. Lucratif. Alors, par exemple, vous avez ça c'est nouveau, mais on en avait parlé quand c'est sorti d'ailleurs, c'est la bouillotte humaine. Des préposés qui sont revêtus d'une tenue 100% hygiénique et qui dorment 5 à 10 minutes à un quart d'heure dans un lit d'hôtel, de palace, surtout l'hiver, avant que le client vienne se coucher. Il réchauffe les draps. Oh, je détesterais ça, moi. Oh, là, moi aussi. Moi, je pense Sauf pas si c'est que- une fille. Voilà, elle est très jolie et qu'elle reste. Et qu'elle reste, Est-ce voilà. qu'elle reste, la bouillotte? Bah non, il faut pas qu'il y ait de contact avec le. Non, C'est dégueulasse. Avec quand les même. clients. Moi, je comprends. Vous pas avez le testeur de literie, vous en avez dans... Mais ça existe Ah oui, dans toutes les grandes c'est normal. usines où on en fabrique. Ah bah oui. En Corse, surtout, ça marche bien. Le contrôleur de toboggan aquatique qui se laisse glisser tous les jours. Mais c'est pas Et le désagréable. testeur de sextoy, C'est justement. parce que fait Albert avec les bobsleigh, il fait un peu de toboggan, il devait tester ça. Trop aussi. de métiers de con quand même. Non, pas du tout. Bah Écoutez, non, ça a une utilité. Vous êtes quoi? Je suis testeur de toboggan aquatique. Et- Ah non, toi, tu restes coincé. Ils travaillent pas toi. l'hiver déjà. Pas facile de Déjà. trouver une Ou belle alors, famille. ils avec travaillent ça. dans les pays chauds. On reste Ouais. coincé, nous faut pas prendre le toboggan. Ah hein. bah non, nous on le Ah, moi, si je prends un toboggan, ping, ça s'arrête au milieu. Non, mais attends, en Vous même avez temps, pas, si vous vous avez passez, pas tout des le monde toboggans passe. spéciaux. Vous avez pas des toboggans spéciaux. Moi, la dernière Mais fois que j'ai non. pris le toboggan avec mes gosses, je suis parti avec. Je l'ai même plus. Je l'ai ramené à la maison. Et Philippe, Ah oui, il est resté collé derrière. Ouais. et le testeur de sextoy. Ouais. alors, Ou la il y a, testeuse il y a- de sextoy. vous avez raison, il y a Testeuse toute de l'industrie sexuelle. Alors, il y a les essayeurs de capotes. Oui. Bon, Il y a les testeurs de vélo sans selle. Attendez. Bah, dis donc, le testeur pas de qu'ils capote, il essayent faut être en toutes forme les toute la capotes. journée. Hein. et il y a les recruteurs d'escort girls. Ça, Qui sont tenus d'essayer véritablement les candidats. Non, mais ils vérifient si elles savent parler anglais, russe, Ça, c'est, Si elle japonais. pratique la langue. Oui. Moi, je suis testeur d'ouvreuse et je dois dire que c'est pas désagréable. Testeur d'ouvreuse. Ah oui. c'est Et il très n'y a bien. pas de jour de fermeture. Mais non. À part la fermeture éclair. La fermeture éclair Voilà. et la petite lampe allumée. Vu pour l'âge voir qu'elles si- ont, il y a longtemps qu'elles n'ont pas été fermées. hein. Vous aurez les uns et les autres des coups de téléphone. Je sais qu'il y a quelqu'un qui, actuellement, vient d'appeler notre standard en demandant Jacques Maillot. C'est une dame. La grande Lulu. Allô? Allô? Oui, bonjour, madame. Madame ou mademoiselle? Je suis mademoiselle, je suis Lulu, je suis la grande Lulu. Je veux parler à mon Jaco. Ah, Il est là, votre Jaco. Ah oui, j'ai le cœur qui bat. Hein. Jaco, Oui, bonjour. alors tu me remets? Ah bah, souvent, je t'ai remis souvent. Est-ce que tu me remets? Ah bah, je suis prêt à te remettre quand tu veux. Mais écoute, enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait combien de temps que t'es pas venu? Eh ben, tu sais qu'il y a une crise économique. Mais oui, je le sais bien qu'il y a la crise économique, mais les 15 kilos de talc que tu m'as fait acheter, Ben moi oui, ça mais- me prend de la place, qu'est-ce que je vais en faire? Mais j'ai les bourses en bandoulière, moi. Écoute, justement, je voulais te dire à propos de cette place, j'ai deux filles là qui viennent, qui arrivent sur le marché. Bon, bah tu sais, il faut se serrer les coudes, hein. Ah oui, Alors il faut pas forcément, les glisser, 15 serrer kilos les de talc, coudes. hein, ça me prend de la place. Tu comprends? Elles arrivent sur le marché, les pauvres cocottes. Alors on a décidé de faire une triangulaire. Pour le même prix, eh ben il y a Lolo qui te fait, qui te suce, voilà ce que je veux dire, hein, Oui. qui te fait une fessée. Et puis il y a l'autre, eh ben elle te donne la tétée. Et puis maman Lulu, eh oui, ben elle dis s'occupe donc. de ton petit oiseau. Ah, je m'ennuie pas, hein. C'est un festival, là. Ah oui, hein oui. Bah, Sauf que écoute- la dernière fois, Lulu avait du talc orange. Ça m'a gratté pendant 6 mois, dites. Ah, c'est bien pour ça que j'en ai racheté. hein. Alors attendez, Madame Lulu, puisque on vous évoque très souvent aux grosses têtes et on n'a jamais le plaisir de vous entendre, est-ce que Jacques Maillot est un de vos meilleurs clients?
Oh, il est adorable. Vous savez, depuis que les petites, elles l'ont vu à la télévision, elles sont complètement emmaillotées. Je leur ai raconté toutes les galipettes qu'on a fait avec lui. Oh là là, vous savez, pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'on a pu rigoler, qu'est-ce qu'on a pu s'amuser. Ah bah oui. Pas vraiment, bébé. Oui. Ça va, ma grande Lulu? Oh oui, ça va bien, mais tu me manques beaucoup, tu sais. Bah oui, je t'ai glissé entre les doigts. Oh, t'exagères de dire Non, ça. votre problème, si on a compris, c'est que vous savez pas quoi faire du talc. Il n'y a que lui qui en a besoin. Hein. Ouais. Bah écoutez, en fait, je me suis foutu un investissement non productif sur le dos quand même. Faudrait qu'ils comprennent. Oh, tu peux le glisser dans les pâtisseries, ça fait pareil. Hein. Non, c'est sûrement pas la même chose. Écoute, on se régale autrement avec toi. Ah bah oui. Oh. Voilà, bah écoutez, Madame Lulu, on est heureux de vous avoir entendu. Oh, parce que ça prouve que quand on parlait de vous, vous existiez bien, ce dont on avait fini par douter. Merci, la grande Lulu. Madame Lulu. Merci. Elle est formidable, cette Lulu. Hein. Elle a de l'abattage. Elle a l'air de vous être très attachée. Ah hein. oui, oui, oui. On a reconnu Arlette Chabot, non? C'était pas Arlette Chabot? Est-ce qu'elle fait un tarif grosse tête? Ah mais je vais la passer au téflon parce qu'elle attache. Hein. Oh, dis donc, dès qu'elle est plus au téléphone, tu te relâches. Mais elle est marrante, hein. Non, elle est très sympathique. Elle a l'air de est très beaucoup sympathique. Elle a de t'aimer. l'entre-gens. Et alors en plus, comme elle a plus de dents, on risque rien. Quoi, je veux Oh, dire. je pense pas. Non, elle avait une très bonne articulation. Non, là, de Si, elle nouveau. parle un peu comme ça. Un sondage sur notre comportement quand nous sommes en voyage à l'étranger. Vu à travers un prisme nouveau, le nombre de Français qui à l'étranger donnent des pourboires. Ah. Eh ben, dites donc, ils sont pas beaucoup. Ils Hein. sont pas nombreux. 4% seulement. Mais oui, Oh mais on n'est non. plus habitué, c'est service compris en France. Attendez, on vous dit, le service que- est compris, mais pas le pourboire. Bah oui, mais... Quand je leur donne des Il francs. n'y a que le président de la République et puis les ministres qui donnent des pourboires. Parce que souvent on voit, ils vont par exemple dans un pays d'Afrique, ils disent ils ont donné 4 milliards, tout ça, des trucs. Là, alors, ce sont généralement des pièces jaunes. Ah ben c'est Bernadette alors. Sûrement. La plupart des gens ne pensent même pas qu'ils peuvent laisser un pourboire. Et il y en a qui expliquent d'ailleurs le fait qu'ils n'en donnent pas par leur volonté de ne pas humilier Mais oui. les Oui. gens Oui. qui Mais sont oui. autour d'eux. C'est ça pas que j'en qu'ils donne ils surtout jamais, donnent moi. pas à encourager le vice. Alors, De pas est-ce pousser. que vous en donnez? Enrico, vous donnez les pourboires? Moi, je donne des pourboires, mais c'est pas pour me vanter, non, mais c'est la vérité, je donne des pourboires, mais ça me rappelle quelque chose parce que quand j'étais à New York, j'ai connu un groom à l'hôtel Plaza, le plus bel hôtel de New York. Il est devenu multimilliardaire. Il est venu et quand il était à Harlem, c'était la vedette de Harlem. Il y a un tout petit groom, il est venu le voir, il lui a dit, écoute, fais-moi rentrer au Plaza, je voudrais gagner de l'argent comme toi. Tu vois. Une voiture américaine et tout ça, extraordinaire et tout, décapotable et tout. Rien qu'en faisant le groom, et c'est avec les pourboires, justement, grâce aux pourboires. Il est allé, le premier jour, il y a 80 voitures de juifs américains, avec la barbe et tout ça, le chapeau et tout ça, qui arrivent, il se dit, ça y est, je suis refait. Je vais gagner beaucoup d'argent. Alors la première voiture arrive, il prend les bagages, il monte, il est très dégourdi, hein. Il monte, il les met dans les chambres d'hôtel, tout ça. La deuxième, la troisième, jusqu'à la 80e. Et il attend les pourboires. Rien du tout. Rien du tout, pas de pourboire. Alors son copain lui dit, écoute, te casse pas la tête, continue, tiens le coup, tu verras au retour, quand tu vas leur donner les bagages pour repartir, ils vont te donner, parce que je les connais, ils donnent des pourboires, il n'y a pas de problème. Bon, il attend. Le retour, au bout de 15 jours, il attend. Retour, il prend les bagages, il les met dans la première voiture, et la première voiture s'en va, la deuxième, la 80e s'en va, il n'y a pas de pourboire, rien du tout. Je me dis, c'est pas possible. D'un coup, la 80e voiture fait demi-tour, et elle lui donne une enveloppe avec 5 000 $ dans l'enveloppe. Il va chez son copain, le groom, il lui dit, tu sais, j'ai compris quelque chose. Jésus-Christ, il n'est pas mort crucifié, il est mort d'impatience. Alors, vous parliez des bagages, dites donc. Alors là, il y a eu un autre chiffre qui laisse rêveur. En 2009,
il a été perdu dans les différents aéroports du monde 25 millions de bagages. 25 millions? Perdu ou volé. 25 millions. Perdu ou volé. Alors, perdu ou volé, effectivement. Alors, il y en a qu'on a retrouvés, d'ailleurs. Il y en a qu'on a retrouvés intacts, d'autres qu'on a retrouvés vides. Et 25 millions, c'est la valeur ou c'est le nombre? Non, le nombre de bagages. Le nombre de sacs, quoi. Qu'est-ce que tu fais de 25 millions de brosses à dents? Mais attendez, c'est 25 millions de bagages pour des milliards de voyageurs. Oui, quand même. Mais quand même, il y avait, vous vous rappelez, à l'aéroport de Nice, il y avait une bande qui piquait les bagages sur les tapis. Moi, Et en général, ça se passe au premier vol. Hein. Les bagages sont égarés au vol de départ. Enfin, à l'endroit du départ. Ils volent 2 fois. D'après les statistiques, je ne sais pas pourquoi, mais... Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé à Nice. Moi, 2 fois. À Isro, moi, ça Mon m'est bagage arrivé. n'est jamais arrivé à Paris. Au bistrot, ça t'est arrivé? À Heathrow. Ah, Heathrow, ah oui, j'avais compris, au bistrot. Oui. Comme je parle pas un mot d'anglais, je te le dis pas. Heathrow. Ah oui. Heathrow. C'est en North. Angleterre, non, c'est près de Londres, hein, c'est ça. Ce qui est arrivé, moi, 2 fois aussi, c'est les bagages bousillés, ça. Ça arrive très souvent. Les valises Faut pas en prendre morceaux. faut pas prendre des valises en carton. Hein, Les hôtesses bousillées, il y en a plus. Ah oh là là. Elles sont cabossées, même. Cabossées. Non, ce qui arrive, c'est qu'ils ont été ouverts, tu le vois quand même. La fermeture n'est pas remise. Mais même dans les vestiaires, on n'est pas sûr de récupérer son manteau. L'autre jour, moi, c'était pas le mien. Ils m'en ont donné un autre. J'ai rien dit parce qu'il était plus neuf que le mien. Mais il me battait les pieds. Hein. Oui. Alors un cadeau, comme on en a fait un tout à l'heure à Marianne, on a pensé rendre service à Bernard Mabille en le confiant, puisqu'il a de temps à autre des problèmes de surcharge pondérale, à un très très grand diététicien, le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur Cohen. Bonjour Philippe. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour Bernard Mabille, dont vous connaissez l'appétit, la complexion et le poids? C'est un gros poisson là que vous me confiez. Hein, oui, ça c'est l'affaire de ma vie, je pense. Mais je crois que c'est une œuvre sociale. J'ai eu une plainte des dames de service de RTL et au stade où il est arrivé, comme il a pris trop de ventre, il arrose un peu partout. Et donc il y a une revendication générale et il faut absolument qu'il maigrisse. Ouais. Alors l'histoire, ça commence par un historique. C'est-à-dire Bernard, quand est-ce que vous avez grossi dans votre vie? Après mon service militaire. J'étais réformé pour maigreur. Oui. Et après, j'ai découvert la bolchère, la bière, le vin et tout. Et j'ai commencé Là, à ils auraient dû vous nommer général. Ah oui. Sa première grossesse aussi, hein, ça a été dur. Hein. Donc ça remonte déjà à quelques années. Hein. Oui, c'est une vieille histoire et c'est un gros poisson, mais je pense que, si vous voulez, la seule façon de résoudre son problème, c'est de lui fermer sa bouche ou de la lui remplir. Alors, il est connu pour ça, mais je ne sais pas s'il y arrivera. Non, est-ce que il faut qu'il prenne moins de repas ou qu'il surveille ses menus ou que, comme on le faisait pour Léon Zitrone, on pose un cadenas sur le frigidaire la nuit? Alors c'est vrai, ça c'est une anecdote réelle, c'est que Léon Zitrone mangeait la nuit et qu'en fait pour l'empêcher de manger la nuit, sa femme cadenassait les portes de la cuisine et que ça arrive de temps en temps qu'on le fasse à certaines personnes. Alors je crois que vous pouvez l'enfermer dans le studio et puis le laisser passer le midi, le soir ici et puis attendre simplement qu'il prépare les sketchs de la journée du lendemain. C'est à ce point-là, fermer la porte de la cuisine, le frigidaire? Ça se cadenassait, c'est vrai, c'est une vraie anecdote. C'était Ségolène Royal qui avait le programme dans le frigidaire. Hein. Elle a perdu la clé, elle. Ouais, si on voulait un régime, Bernard, comment enfin, il faut quand même lui conserver sa joie de vivre, docteur. Ouais, mais sa joie de vivre, elle passe pas forcément par son ventre. Vous savez bien que c'est un prince de la langue et qu'en fait, maintenant, il faudrait s'occuper de son corps. C'est ce que me dit mon épouse. C'est vrai. Un prince de la langue. Je crois d'ailleurs qu'elle vous a surnommé Aladdin. Oui. Aladdin ou la langue merveilleuse. Bon, docteur Cohen, j'espère que vous l'aurez ramené à la maison. Hein. Oui, écoutez, j'essaierai de venir le trouver à la sortie du studio et de le traîner, marcher avec moi sur les vous le chercherez pas longtemps, il occupe tout le trottoir. Merci, docteur Cohen, merci beaucoup. Allez, au revoir, Philippe. Au revoir, docteur. Justement, j'ai une adresse à donner à Bernard Mabille. C'est un docteur qui fait maigrir, mais d'une façon exceptionnelle. Exceptionnelle. Alors, j'ai un copain qui pèse 150 kilos. Je l'ai envoyé chez ce docteur. Alors, il rentre comme ça. Et le docteur lui dit oui, je sais pourquoi vous êtes là. J'ai une méthode tout à fait spéciale, exceptionnelle. Il lui dit voilà, vous pouvez manger ce que vous voulez, boire ce que vous voulez,
à une seule condition, vous allez chez le pharmacien, vous achetez une sorte d'entonnoir, et tout ce que vous ingurgitez, c'est par derrière, mais jamais par la bouche. Alors, il lui dit, dans un mois, vous revenez me voir, vous allez voir, c'est extraordinaire. Alors, il fait ça, et un mois après, il pèse seulement 90 kilos au lieu de 140 kilos. Il faut que j'essaye. Ah ouais. Oui, Ah ouais. il faut la mimer, hein. Il arrive, il va s'habiller chez Smalto. Oui. Il arrive avec un beau manteau en cachemire, un chapeau et tout ça. Il est content de voir le docteur pour lui montrer comment il a maigri. Et puis il arrive comme ça. Il se trémousse comme ça. Il lui dit, vous voyez, docteur? Il dit, oui, je vois, mais je vois. Il lui dit, mais qu'est-ce que vous avez? Pourquoi vous trémoussez de cette façon? Pourquoi vous remuez les fesses? Pourquoi vous remuez les fesses? Oui, parce qu'on est à la radio, j'ai cru qu'on était à la télé. Pourquoi vous remuez les fesses? Il lui dit, non, enfin, vous comprenez pas, docteur, que je suis en train de manger un chewing-gum? Alors ça, c'est pas nouveau, mais je crois qu'on l'avait un peu oublié. Les bacheliers ont droit à une médaille. Ah bon? Ah oui, il paraît. Ils peuvent avoir, ils ont un diplôme normalement, ils ont en plus mais une médaille. il y a la Monnaie de Paris va pour la 2e année poursuivre la fabrication de médailles qui vont avec le diplôme pour peu qu'on débourse quelque chose. Ah oui, ça fera travailler. Et on peut la porter sur soi après. Et on peut l'avoir sur soi, alors que le diplôme, c'est encombrant. difficile, oui. Là, vous allez voir un employeur, vous lui montrez votre médaille, vous êtes engagé tout de suite. Comment s'appelle un fondeur de médailles? C'est un médailliste, un médailleur? Un fondeur de médailles. Un fondu. Un fondu. Non, mais ça va relancer La ce monnaie de métier. Paris. La monnaie de Ça Paris. va relancer Oui, non, ce parce que métier, c'est la tu te rends monnaie, compte? c'est la monnaie qui fait ça. Ce sont des Ah bon? médailles en bronze. Oui, on dit En chocolat? on dit frapper, on dit pas fondre. Ah. Et Frappe- puis, frappe la On monnaie. frappe la monnaie, oui. Et mais- toujours on fout une cloche. toujours l'éducation Fond, un nationale. bronze. C'est maintenant, je sais pas, alors si vous êtes au courant, on est en train d'ouvrir, et il y en a un par rectorat, un lycée pour les décrocheurs. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? C'est des types qui sont à des crocs de boucher. qu'on Non, décroche. le décrocheur est quelqu'un qui ne suit pas les cours, Ouais, oui. qui donc est totalement marginal. Ah oui, oui. Et on le met dans des établissements spéciaux où il pourra rencontrer d'autres marginaux. D'autres décrocheurs. Mais on en aurait fait partie, nous, à notre époque, parce qu'on décrochait Ah ben, facilement. On aurait été... On sent qu'il va y avoir une surtout saine émulation. Aujourd'hui, on ne redouble plus. Ah bon? Non. Moi, j'ai redoublé ma seconde, c'était le bonheur absolu. Mais C'est- pourquoi? C'est-à-dire qu'on peut. Mais j'ai les- encore moins travaillé la 2e année que la Moi, première. j'ai c'était- redoublé, oui, j'ai redoublé 3 fois. La même classe? Non, non. Ça n'a pas triplé. La Ouais. 5e, la Ouais. 3e et le bac. Ouais. C'est pas dis donc, vrai. dis donc. T'es sorti à T'as 35 passé ans ton du bac lycée? à... Oui, à quel âge alors? T'as passé Non, ton je suis bac rentré en 6e à 9 ans et demi avec une Ah. dispense du président de la République. Pourquoi avec Vous une vous rendez dis- compte? Mais Donc, t'as pourquoi été t'es rentré surdoué en jusqu'à sixième la- Mon père me voyait déjà à Sciences Po. Ouais. Oui, d'ailleurs, t'es à la science du pot, toi, d'ailleurs. Hein. T'as travaillé chez Midas, c'est pour ça. Non, mais c'est vrai que si vous pouvez demander à ce que votre enfant redouble, et à ce moment-là, on le fait redoubler, mais c'est vrai qu'ils osent plus parce qu'ils trouvent que c'est vexatoire pour les enfants. Oui, mais alors comment fait l'enfant s'il n'a pas les minimums de base pour passer les... De toute façon, Comment comme il sera fait Bah, il fait chômeur. comme les autres. Hein. Mais moi, ça m'a pas vexé du tout. Je connaissais la classe, je savais où était le radiateur. Tu tout savais le ça. programme, tu connaissais le programme Le par cœur. programme, le prof qui était sympa. Mais les décrocheurs sont souvent des gamins qui soit n'ont pas une très très bonne vue et on ne l'a pas trouvé, et soit ils ont une très mauvaise ouïe, ça non plus on ne l'a pas décelé, ou alors simplement ils sont surdoués. C'est rarement de ce que l'on pense, c'est-à-dire des petits cons qui se mettent Ça, au c'est centre. ça, on devait être surdoué. Nous, ça devait être ça. On n'a devait- pas eu notre bac parce qu'on était surdoués. Je pense quelque chose Ah bah comme ça, oui. Il y a le surdoué qui est pas adapté, hein, c'est sûr ça. Mais il s'ennuie, quoi. Il s'ennuie. oui. Ce que le prof dit, il le sait déjà. Et vous avez un bon élève à côté de vous, qui est Enrico Macias, qui, Mais dans une autre vie, a était- quand même été un enseignant. instituteur, J'étais hein. instituteur, je doublais tous les ans dans la même classe. Aujourd'hui, on dirait, aujourd'hui, Vas-y. cher Enrico, on dirait professeur des écoles. Oui, c'est mais vrai. oui. Hein C'est vrai. C'était un beau C'est métier, vrai. ça. Ah C'est un oui, beau c'est métier. vrai. Mais je préfère le mot instituteur. ça C'est fait- beau, hein. T'avais combien d'élèves dans ta classe? 48. Ouh là là. Oh là là. Et ils se plaignent aujourd'hui parce et qu'ils ils sont se 32. plaignent aujourd'hui. 48 ils sont élèves. 32. Le même C'était- âge ou plein d'âges différents? Non, ils étaient tout petits et c'était des petits Algériens à qui j'enseignais que leurs ancêtres c'était les Gaulois. Franchement, ça te surprenait? Non, mais honnêtement, Enrico, ça te surprenait ou pas à l'époque? Comment Bah, moi, ça me d'enseigner les Gaulois, surprenait. ça te surprenait d'enseigner ça aux gamins ou pas? Moi, ça me surprenait, mais pas les enfants. Les enfants, j'ai un point de vue sur l'intelligence. L'intelligence, elle est égale à tout le monde. Simplement,
L'intelligence, ça se travaille. Ça se Et réveille. les enfants, moi j'ai remarqué chez les enfants, ils avaient tous le même degré d'intelligence. Seulement, il y en avait qui étaient paresseux et qui ne travaillaient pas leur intelligence, donc ils étaient moins bons que les autres. Mais c'est pas vrai. Oui, puis après, il y a la L'intelligence, quand famille elle est au aussi. sommeil, elle est inutile quand on dort. Elle est inutile. Donc l'intelligence, je crois qu'il nous est donné à chacun d'entre nous. On a des yeux. Non, mais on a un c'est nez, bien, tout c'est ça, ça. l'égalité des chances, ça. Hein Oui, c'est l'égalité des chances. Et moi, je compare l'intelligence aux muscles. Par exemple, quand on va dans une salle pour développer son corps, il y a des gens qui ne développent pas leur intelligence, tout simplement. Mais on a la même intelligence. Mais surtout, plus les enfants sont petits et plus ils sont intelligents. Plus ils grandissent, ils sont agressés par la société. C'est pour ça qu'on est resté petits, nous. Oui. On a rarement vu de fœtus prix Nobel, quand même. Si, Oui, mais potentiellement. Ils commencent intelligents, enfants intelligents, ils finissent vieux cons. Ah, il y a quand même des petits Et t'as fait ça surdoués. combien d'années, Enrico? 2 ans. 2 ans. Et après, t'as Et, changé. Tu jouais de la guitare? Et après, Je leur t'as jouais de la chanté. guitare tous les samedis. 2 ans, ça Je- fait je n'ai jamais 96 donné petits Gaulois. Ni de bons points, ni de mauvais points, Non. ni de sanctions, ni rien du tout. La seule sanction, c'est qu'ils n'assistaient pas à mon spectacle le samedi après-midi. Ah, bah Voilà, voilà. Ça- Et j'avais tous les jours un petit qui me paraissait drôle pendant les cours. Et je le mettais sur le bureau, comme ça, et il était à côté de moi, tout ça, voilà. Et fier comme Mais T'aurais je les plus le aimais droit de beaucoup, faire les ça enfants. aujourd'hui. Hein. Et il m'aimait beaucoup. J'en ai rencontré par la suite beaucoup d'entre eux. Oui. Et, Ils sont grands, oui. et oui, mais je ne les ai pas reconnus. Qu'est-ce que tu évidemment. chantais? Tu te souviens ce que tu chantais en français, en arabe? Tu chantais quoi? Non, je chantais les deux. Alors en français, arabe, tu dis arabe. chantais quoi? Je leur chantais. Ah ouais. La bonne du curé. Voilà. Non, la bonne du rabbin. La bonne, La bonne du rabbin. la sœur du Mouezzin, après, il y avait. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau de l'actualité. On a découvert des sextoys vieux de plus de 200 ans. Non. Oui. Ah, simplement Il y avait Et pas- puis il était morte, non. Il n'y avait pas la dame avec. Ça a toujours Non, existé, mais les attendez, sextoys. ben, Vous voulez dire les Grecs en avaient. Mais oui, les Grecs en Des avaient. godouchets, vous voulez dire des godes? Olisbos. Mais c'est pour, Olisbos. c'est pour ça qu'ils sont endettés. Ils Mais en ça a ont toujours tellement existé. acheté. Ouais. Ça a toujours existé. Mais oui. Ils ont un en trou ivoire, Et les en céramique. sextoys des Grecs, c'est un peu comme l'entonnoir d'Enrico Macias. D'Enrico, Oui, oui. oui. Bah, la préhistoire, c'était des os de dinosaures. Bien sûr. Pas pour les Mais femmes. c'est les surtout plus- des représentations du sexe masculin dans un état tout à fait tendu et détendu. Enfin, Alors, il y avait c'est très beau. un phallus en érection accompagné de ses testicules. On n'a jamais vu un phallus pas en érection. Quand il est représenté, qu'il soit en bois, en Oui, ivoire, oui, en oui, t'as céramique, raison. en terre. Bah oui, il t'as est toujours raison. même extrêmement. Ah par bah, exemple, sauf dans les Japonais. statues grecques, Les ils, ont des, Japonais. ils ont des phallus tout à fait au repos. Au repos, et oui. assez- Oui, assez mais dans les petits. statues, ils sont pas considérés comme sextoys. Ils sont... Non, Ah Bernard oui, l'ermite plutôt. là. Non, mais Oui. vraiment. Alors, le phallus qui vient d'être exhumé après des fouilles curieuses. Ah oui, Ah bah oui. des fouilles très curieuses. Pas très Ils ont mis des curieuse, mains la de- fouille. Les mains dans les fouilles. Il mesurait 25 cm. Alors, vous savez, vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Non, Ah oui. c'est comme chez le boucher. Voilà. ouais, ouais. Il y en a un petit peu plus, je vous le mets comme d'habitude exactement. Je Et la pourquoi connais. ça vous paraît Tu non en je mets veux pas- combien à Marianne si c'est pas Je veux pas paraître prétentieux, mais ça vous paraît énorme, 25 cm Excellent. Il est parfait. Non, c'est pas. 25 cm, c'est une bonne Il paraît moyenne. que la longueur n'a aucune importance. Non. Alors, Non. moi, je m'en suis excusez-moi, je m'en suis souvent ouverte ici. Oui, oui, oui. C'est le tour qui Je vais- compte. je vais- C'est le diamètre. Non Pour ça, seulement. moi, c'est je mets tout- de la barde avec Ah. une ficelle. Ce qui agrandit un peu le truc. et- Là-bas, il a pas tort. Combien de temps de cuisson? Mais faites comme les bouchers, avant de le peser, mettez le papier autour aussi. Non, hein. alors, si je peux me permettre, pour parler du point G, que ce gentil docteur est venu expliquer à l'endroit où il était, comme le point G est quelques centimètres après la foufoune à l'intérieur, pas si loin que ça, très honnêtement, si je peux donner un conseil à Oui. ces messieurs, Oui. ce n'est pas tant la longueur, Non. mais la dureté du membre. Ah, mais on bien ne peut entendu. rien faire avec un monsieur qui ne bande pas. Ah, Qu'est-ce oui. qu'on s'en fout Bah, qu'il en lui ait non 27 plus d'ailleurs, il peut centimètres. pas faire grand chose Non, non mais plus. on préfère un monsieur parfois que la nature n'a pas copieusement distribué. Oh, ok, d'accord. Mais alors, avec une vigueur, vous voyez, Ouais, ouais. un truc qui tient vraiment. Vaut mieux Et 2 là, centimètres je bien vous jure- durs que. Oui, oui. Ah non, 2 centimètres, bon, autant utiliser ses doigts, hein, ça tout aussi bien. Mais enfin, je veux dire, voilà. Tout de suite plus long. Non, mais c'est plus long. Mais Oui. sincèrement, cette Mais histoire de 27 longueur... cm très très mou, t'as l'impression Oui. d'avoir. C'est compliqué. Mais tu quoi. peux rien faire, tu risques Moi, de la je le- casser en deux, c'est Mais une oui. horreur. Oui, Te c'est faire pour rentrer ça que un la lombric. grande Lulu Non. le passe à la farine,
ça rassit plus vite. Ah oui. Donc c'est pour ça que Si quand vous même, en trouvez une de 25 cm bien molle, vous pouvez faire un foulard. Hein. Non, alors, bien évidemment. Par contre, si le monsieur fait 25 cm et qui bande très très bien aussi, c'est pas désagréable non plus. Ah ouais, mais ça tape Ouais, derrière c'est- l'occiput. Ah, Ça fait mal. Alors je conseille à la dame, pour monsieur Philippe Chevalier, nous en discutions tout Oui. à l'heure avant l'émission, il faudrait que la dame soit... Mais parce qu'il ne parle que de ça. On Ah parle oui, que oui. de cul. Il En faut dans ces dehors cas-là que la d'émission, dame, il ne si parle que vraiment de le ça. monsieur est très grand, il vaut mieux que la dame soit au-dessus. Ah. Et elle choisit elle-même ce dont elle a besoin ou pas. Faut faire attention quand c'est trop long parce que ça peut toucher le foie. Ah oui. Et ta connerie, Il y a est-ce des que ça la Mais touche? moi, je connais quelqu'un qui a demandé à sa femme quelque chose d'extraordinaire. Il lui a dit, chérie, est-ce que tu peux me dire en une seule phrase quelque chose qui me fait plaisir et qui me fait de la peine en même temps? En une seule phrase? Oui. Oui, je peux. Il lui dit, écoute, ton sexe, c'est le plus gros et le meilleur que celui de tous tes copains. Ah oui. Eh oui. Excellent. Pas mal. Une question de Monsieur Félix de Poitiers. De quoi parlait l'abbé Cotin, qui fut à la fois académicien français et conseiller du roi, lorsqu'il disait « Aucun œil ne me voit jamais, je suis plus fragile que le verre, mon bruit imite le tonnerre, Ah bah, le fion. et je fuis le bruit que je fais. » C'est Ah le oui, fion, il le parlait fion. de... Pas exactement, L'anus. mais on n'est pas loin. Pas Le paix, ex- le paix. Le paix. Ah oui, bah, on était tout près. Ah bah on était Ah bah, tout près, bah ah bah oui. non, il y a une Eh nuance, Il oui. suffisait d'en sortir. Eh oui. Le paix est une émanation de la. Le vent de la chose. spiritualité. Il a dit ça à Tonnerre, je crois. Voilà une Oui. excellente réponse de Monsieur de Logérias. Marianne James. Non, Ah, non, non, l'Ogérias. bon, on va pas se Allez, battre pour Ne une histoire. renions pas un cul pour un paix. Vas en paix. Monsieur Chevalier, C'est il y moi-même. a quelqu'un qui vous demande au téléphone. Ah. J'aimerais bien que vous preniez la communication Très bien. vous-même, sachant que c'est une communication lointaine Ah. et que ça entre dans notre rubrique des auditeurs du bout du monde. Allô? Allô? Ah, c'est un gars. Allô, Philippe? Oui, c'est moi. Philippe Chevalier. Lui-même. Ah ben, c'est Philippe Chevalier ici. Ah! Et ça, c'est rare parce qu'il n'y a pas beaucoup de Philippe Chevalier, hein? Bonjour, monsieur. Non, mais il y en a quand même, ça existe. Très bien, La preuve. monsieur Philippe Chevalier. Alors, vous êtes loin? À peu près 9000 km. Oh là Et là. dites donc, vous avez 2 ailes ou un L? Un L. Ah oui, un L. Ah bah Ah, alors. avec oui. 2 ailes, vous seriez arrivé plus vite. Bah oui, c'est ça. Alors demandez-lui où il est quand même. Alors, où est-ce que vous êtes, monsieur Chevalier, à 9000 km? À Las Vegas, dans le Nevada, aux États-Unis. Oh là là, vous aimez le jeu, vous aimez le casino. Mais il joue peut-être Non, pas. je travaille, mais... Et qu'est-ce que vous faites là-bas, Philippe? Bah, il dirige un géant casino. Il est dans un casino, hein? Ah oui, vous travaillez dans un casino, vous... Qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes croupier? Je suis sous-chef cuisinier dans un des 17 restaurants du casino Mandalay Bay. Ah d'accord, Mandalay Bay. Ah oui. Et qu'est-ce que vous faites comme plat? Bon, on fait un peu de tout. On fait du français, on fait de l'américain, on fait petit déjeuner, lunch et dîner. Et je voudrais vous poser une question, monsieur. Quand vous êtes là-bas à Las Vegas et aux États-Unis d'une manière générale, on vous prend pour moi, on vous dit ah vous êtes le fameux Philippe Chevalier ou pas du tout? Non, je suis inconnu ici. Oh, quel dommage, mais ça va changer. Ça va changer. Et j'espère bien. Est-ce que vous êtes comme lui? Vous vivez avec un barbu ou pas? Non, le barbu, il cuisine. Non, mais des fois, il faut bourrer le bélier. Ah oui, ah ben voilà, ah voilà. Bravo, bravo Philippe Chevalier. Merci beaucoup, hein? Ah, il était bien, puis l'imitation Ah, est oui, parfaite, l'imitation hein. était pas mal. Merci, monsieur Chevalier. Tu vois, si un jour tu as un problème avec Régis, tu pourras prendre Bah, Philippe je pourrais Chevalier prendre monsieur avec Philippe toi. Chevalier. Et ce Qui soir, imitera Philippe de Las Chevalier, Vegas. Oui, Ça oui. fera chevalier, chevalier. Ouais. Alors, une histoire, alors cette fois-ci, rock, est racontée par Jean-Jacques Perroni, donc attendez-vous au pire. Bah, vous connaissez l'histoire du gars l'amateur de rock qui va, il va aux putes, et la gonzesse, elle est tatouée à l'intérieur de la cuisse gauche, elle a Elvis, alors il fait oh, j'adore Elvis, je peux l'embrasser, oui. De l'autre côté, elle a Jerry Lee Lewis, je peux l'embrasser, ah oui. Et alors, elle fait c'est tout, bah oui. Et Demis Roussos, on l'embrasse pas?
C'est l'histoire d'un petit Tunisien. Et il doit avoir 14 ans. Et son grand rêve dans la vie, il veut perdre sa virginité avec une blonde, une parisienne, une femme sculpturale, mais très très blonde et très très belle. Alors il commence à faire des économies. Il balade tous les étés des touristes sur son chameau. Il récupère de l'argent dans une boîte en fer. Et quand il pense qu'il a assez d'argent, il prend le bateau. Il arrive à Marseille, il prend le TGV. Il arrive à la gare de Lyon, il prend le métro. Il monte à Pigalle. Il prend la rue Blanche. Il descend parce qu'on lui a dit que là, il y avait des blondes vraiment très très belles. Et il tombe au bout de quelques mètres sur une créature sculpturale avec des longs cheveux blonds jusqu'ici, une taille fine, 2 seins en obus, et puis alors des longues cuisses fuselées, un petit cul pommelé, des talons incroyables, une French manucure, des longs fossiles, des lèvres. Arrêtez, on n'en peut plus. Et lui, il n'en peut plus avec sa boîte là, sa boîte à sucre avec tous les billets dedans. Il la regarde, il fait c'est avec vous que je veux monter, c'est la première fois, je rêvais de vous. La fille l'embarque et en montant l'escalier, en faisant crisser ses bas, la fille pense dans sa tête, mais je sais pas comment lui dire qu'il va avoir une surprise. Il va avoir une surprise parce que je suis pas vraiment une femme. Comment je vais dire? Il va être déçu. Comment je vais lui dire? Alors bon, elle ouvre sa porte, elle entre, la créature s'installe, elle lui fait toc toc toc, viens t'asseoir à côté de moi et tout. Elle dit Série, il faut que je te parle, calme-toi. Je vais te dire, mais comment te dire, je n'ai pas douté rousse. Et alors le petit Tunisien la regarde, il fait, ça fait rien, tu me fais du thé à la menthe. Je vais vous dire, Marianne, vous êtes des nôtres. C'est une confirmation. Alors, dans le sillage de cette belle histoire vécue, parce que c'est des choses qu'on n'invente pas, une histoire d'initiation sexuelle racontée par Carlos. Il y avait un pauvre gars qui avait été élevé par des femmes qui voulaient le préserver. Et un jour, au service militaire, ses copains l'amènent aux putes, quoi. Il explique à la dame et tout. Le monsieur, il a très peur parce qu'il pense qu'il y a des dents. Mais non, mon petit, viens avec moi et tout. Et il tremblait, elle se met sur le lit. Elle enlève son slip et dit regarde, il n'y a pas de dents. Il regarde, il dit ah oui, mais c'est normal dans l'état où sont vos gencives. Non. Ah si. Oh, dis donc, c'est la fête de la foufoune aujourd'hui. Hein. Ça parle que de qui cet anniversaire? J'en ai une charmante, si vous voulez, Philippe. Je sais pas si elle a été. Ah bon, elle est charmante comment? La tienne, la grosse Lulu nous l'a dit tout à l'heure. Il paraît qu'elle est charmante, ouais. Elle dit elle est pas grosse, mais elle est charmante. Elle est charmante. C'est un monsieur très distingué qui arrive au restaurant et il prend la carte, il voit poulet de Bresse, il dit tiens, je vais prendre un poulet de Bresse. Le maître d'hôtel arrive, il lui fait je vais prendre un poulet de Bresse, mais est-ce que c'est vraiment du poulet de Bresse? Ah, il fait monsieur, oui, c'est du poulet de Bresse. Il fait je peux le voir avant la cuisson? Il fait très bien. Il lui apporte le poulet de Bresse, il met son index dans le trou de balle du poulet de Bresse, il fait c'est pas du poulet de Bresse. Enfin, si, c'est du. Non, c'est pas du poulet de Bresse. Il m'en cherche un autre. Il apporte un deuxième poulet, il remet le doigt. Il fait c'est pas du poulet de Bresse. Il va en chercher un troisième, il remet, c'est pas du poulet de Bresse. Quatrième, cinquième, sixième, septième, il remet le doigt dans les faits. Ah, ça, c'est du poulet de Bresse. Alors là, le maître d'hôtel baisse son froc et lui dit moi, je suis de l'assistance publique, vous pourriez me dire d'où je viens? Une communication pour Éric Logérias. Allô? Éric Logérias? Oui. Ah, c'est José Nzolani. Je suis auteur d'un livre, c'est Les Lingala des poches, chez Assimil. Alors, comme vous vous intéressez beaucoup aux langues, oui, et moi je m'intéresse à vous. Ah, c'est gentil. Vous êtes africain et vous êtes professeur de langue. Oui, oui. Non, je suis auteur d'un... Bon, en fait, je suis animateur radio. Un collègue. Oui. Voilà, je suis spécialiste de la rumba. La danse? Ah oui. La danse, oui. Ah, et la musique. C'est chouette la rumba. Vous êtes bien gaulé? Congolais. Non, congolais. Voilà. Ça, c'est drôle. Voilà. Vous êtes bien gaulé? Non, congolais. Non, pas gaulé. Mais la rumba a rapport avec gaulé aussi. Hein, vous êtes congolais, là? Oui, la rumba donne la Gaule. Vous êtes ivoirien? Non, j'ai des lunettes. Non, c'est mes rébans, là. Non, c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Non. Alors, vous savez que Éric Logérias, c'est notre grand professeur de langues africaines. Oui, hein. je parle plusieurs langues. Je parle le Sénoufo, le Dandiel, le Kurendala, le Pamandiatek, le Kouta, le Fendrol, le Kilnandadela, le Gora, mais pas le Lingala. Et le Gujarati. Et le Gujarati. Le Gujarati ancien. Justement, Eric. Oui. Je peux vous appeler Eric? Oh, appelez-moi Michel, si vous voulez. Oui, non, moi je peux vous appeler aussi José, hein, parce que je m'appelle José Nzolani. Oui. Et je sais qu'on vous a appelé José dans Un vrai bonheur de Didier Caron. Oui, c'est vrai. Alors nous sommes deux José, là. Nous sommes deux José. J'étais un José concierge portugais, oui. Voilà. Un peu vicelard.
Alors si je dis que vous êtes mon pire ami, vous comprenez ça comment? Mon pire ami, le meilleur. Ah, bravo, c'est bien. Ah, je t'aime tellement, tu es mon pire ami, on dit. Vraiment, vraiment. D'abord, tu dis que Rosa, comment tu viens dire que nous Reda? Non, ne te traduis pas parce qu'ils vont comprendre après. Eric. Oui, attendez. On utilise les mots français, mais les mots qu'on utilise en français, ça n'a pas le même sens qu'en français. Pas toujours, non. Je peux vous présenter ma deuxième bureau, vous comprenez? Le deuxième bureau? Oui. Oui, c'est la petite amie, c'est la maîtresse. Voilà. Ah là là là. Comme on dit au Bénin, d'où sortez Eric Avanane, toujours chemin du deuxième bureau. Ouais, comme ça vous allez danser la rumba ensemble. Eh bien, et si vous voulez, on terminera sur la traduction du mot rumba, qui, je crois, signifie chambre du rez-de-chaussée. Oui, la rumba. La rumba. La rumba. Ah oui, c'est moitié anglais, moitié français. Merci, monsieur le professeur. Merci. Bravo. Bon anniversaire, bon anniversaire. Tout de suite, C'est la fête au boubou. C'est la fête au boubou. une histoire gastronomique racontée par Jean-Jacques Perroni. L'histoire du gars qui arrive au restaurant, il se met à table, il y a la serveuse qui arrive, monsieur, il sort sa quéquette, il la fout sur la table, il fait jouer un steak épais comme ça, et la gonzesse enlève sa culotte, elle fait saignant comme ça. Même au bout de 34 ans, elle passe pas celle-là. Elle va être censurée une deuxième fois. Je vais vous dire, on a hésité. Mais à propos de restaurant, il y a aussi il y a le type, il y a le jeune, jeune homme assez bien mis de sa personne qui va au restaurant et puis il voit une très jolie jeune femme qui vient de s'installer pratiquement en même temps que lui, donc pas à la même table évidemment. Alors elle passe une commande, etc. Et puis le maître d'hôtel vient vers lui, il est tout seul, il la trouve très très belle. Et puis il demande au serveur, il lui dit « Mais qu'est-ce qu'elle a commandé, la petite jeune femme là qui est charmante ?» Alors il dit bah, « Elle a pris un gigot. » « Ah, elle a pris un gigot, très bien, mais moi vous allez me donner un lapin. » « Ah bon, mais pourquoi monsieur? Parce que quand elle va gigoter, moi je vais lapiner. » Oh là là, On s'enlise, on s'enfonce. Oh là 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 là. Alors, l'histoire que vous allez entendre maintenant, elle ne rachète rien, parce qu'elle entre dans la catégorie encore plus interdite des histoires sacrilèges. C'est le curé qui confesse, quoi, le mec qui confesse. Alors il y a deux côtés, les fidèles sont à genoux. Alors il ferme un truc, il ouvre l'autre, et il y a le mec qui fait « T'as du papier de ton côté ?» Et là, ce jour-là, Carlos lui-même avait honte. Il avait honte. Hein. Alors, je peux en raconter une qu'on ne pouvait pas raconter avant. Oui. Hein? Bon, c'est une. Et qu'on ne pourra plus raconter demain parce que l'émission sera supprimée. Non, elle est. Non, ça va. Elle est pas mal. C'est une femme, mais alors une beauté, un canon monumental, une bombe atomique. C'est une beauté fantastique. Elle arrive dans une église, déjà avec une mini-jupe, des seins. On voyait juste tous ses seins sauf le bout. Sauf le bout. C'était vraiment magnifique. Et elle dit, je voudrais parler au curé de la paroisse. Alors il lui dit, c'est moi. Je suis le curé, monsieur Père Duglantier. Bonjour, Père Duglantier. Il dit, vous désirez. Et déjà, quand il la voit, il commence à avoir des sueurs. Il n'en peut plus. Il regarde de partout. Il dit, je voudrais me confesser. Alors là, il est content. Il dit, comme ça, je pourrais la mater un peu plus et tout ça. Il va au confessionnal. Elle lui dit, alors, quel est l'objet de votre confession? Elle lui dit, voilà, j'ai un fantasme, je voudrais faire l'amour avec vous. Alors là, presque, il tombe dans les pommes. Hein. Il transpire, il ne sait plus. Il dit, comment vous me demandez? Mais il n'ose pas trop s'opposer à sa demande. Il a quand même envie. Il est comme un fou, comme ça. Il se retourne vers la croix de Jésus, il dit, mon Père Jésus, mon doux Seigneur, que dois-je faire
devant tant de tentations. Et Jésus lui dit, détache-moi, connard. Alors, le mobile ne sert plus à téléphoner. Enfin, il sert de moins en moins. Il sert à tout sauf à Il sert à tout sauf à téléphoner. Faire des photos? Mais il y a, je crois que sur les nouveaux, il peut y avoir 2 à 3 000 fonctions. C'est vous dire, hein. Et le cerveau? Oui. En revanche, il y a un nouveau mobile qui vient d'apparaître. C'est un téléphone dentaire. C'est le dentiste qui vous le pose dans une dent creuse. Ah oui. Il y a un mini vibreur, il y a un Ça fait sauter les récepteur dans plombages. radio. Et alors, le son atteint la dent. Par conduction osseuse. Et par conduction Tout osseuse. simplement. Je vois que vous en avez Voilà, un. parce que quand on dirige, quand vous voyez une chef de chœur, je ne sais pas si vous avez vu ça, les dames ou les messieurs qui dirigent, donc les choristes, quand ils prennent le diapason pour donner le la un peu à tout le chœur, si vraiment ils ne peuvent pas le mettre à l'oreille parce qu'il y a trop de bruit dans l'endroit où ils sont, ils le posent sur une dent et on entend tout à fait le son. Par conduction osseuse, on entend. Et je pense que si vraiment on avait un émetteur dans une dent, on entendrait même beaucoup mieux que par l'air. Je ne t'entends pas bien, parle plus fort à mes Mais dents. alors, comment on fait pour faire le numéro? On met ses doigts dans sa bouche alors? Bah oui, c'est pour faire le numéro. Comment on fait le numéro? Alors, je crois que c'est surtout pour recevoir des communications. Ah, voilà, c'est pas vous l'avez directement. Je pense que le cadran est ailleurs, dans le slip, par exemple. Oui, c'est ça. Voilà. Ah bah oui. Là, on est toujours en train de se T'as toucher fini le de te machin. tripoter, non? Mais je suis en train Mais non, de je fais le un téléphone. numéro. Bah, les Italiens qui adorent le trompé de téléphone. numéro, tiens. Eh oui, c'est comme Puis, le sexe. Alors, le sexe, ça se passe à Isro, dans le fameux aéroport. Ah bah là où Bernard s'est fait voler ses valises. Absolument. Il y a ton slip qui tourne encore sur un tapis. On a cru que Personne c'était n'en veut, ils ont cru que c'était un parachute. Non, ils ont cru que c'était un encombrant. Il s'est passé ce qui devait arriver d'ailleurs. Ils ont le scanner corporel, qui permet de voir Tout nu. tout nu les gens qui sont habillés et qui passent la douane. Et là, alors, bon, ce ne sont pas des passagers, et c'est d'ailleurs ça qui a été gênant. Il y a une secrétaire de l'aéroport qui se trompe de chemin et qui passe par la cabine du scanner corporel. Il voit quoi, Et là il y a un douanier qui est là, qui la connaît vaguement, mais qui ne l'avait jamais vue comme ça, qui s'exclame qu'elle est pas mal faite et qui, du coup, prend une petite photo. Alors, évidemment, elle s'en est rendue Ça va être compte. ça, les amis. Oui, mais vous était voyez sûr que où ça ça peut arriverait à ça. conduire. Hein. On n'a plus le droit de On le prendre de savait que photos ça allait maintenant, faire c'est ça. pas possible. Ça. Mais on le savait que même si l'écran de contrôle est dans une pièce à part, vu que par une seule personne, il peut en effet Oui, mais on voit garder les des os. On images. voit les os, non? Non, en non, même non, temps on voit la personne toute nue. Il n'y a plus aucun On voit vêtement, l'intérieur, on voit l'intérieur un peu, non? Non, pas du Ah tout. bah On non. voit Mais on- vraiment le Mais corps. on sait quand pas ça qui c'est. On voit que la forme corporelle, Mais on sait pas qui c'est, On on voit voit juste le l'enveloppe comme ça, corps. on voit si tu as scotché une Non, arme sauf blanche. que là, il ne s'agissait pas d'un passager anonyme. Anonyme, il s'agissait voilà, oui. d'une personne qui travaillait dans le même Non, endroit celui que le qui le douanier. Il a pu vous en comprenez tirer des conclusions. Voilà. Mais moi, ça me rappelle quand même quelque chose, c'est que j'ai un copain qui est fou de lunettes. Il fait la collection de lunettes. Alors, il va sur les Champs-Élysées, il va dans un magasin et il demande une paire de lunettes. Alors, on lui présente plein de modèles et puis tous ces modèles-là, il les avait déjà. On lui dit, écoutez, on vient de recevoir un nouveau modèle, il est extraordinaire, mais ça coûte très, très cher. Il lui dit, c'est quoi? Alors, il lui dit, voilà, mettez les lunettes. Il met les lunettes et tout le monde est nu. Il enlève les lunettes, tout le monde est habillé normalement. Il remet les lunettes, il sort sur les Champs-Élysées, tous les gens, tous les passants sont complètement nus. Il devait y avoir une sorte de scanner, comme vous venez d'expliquer, et il dit, je l'achète tout de suite, c'est extraordinaire. Il est comme un fou, il veut montrer ses lunettes à sa femme. Il rentre dans son appartement, met les lunettes, et il voit sa femme avec un monsieur sur son lit, tout nu. Il enlève les lunettes, ils sont encore tout nus. Il remet les lunettes, ils sont tout nus. Il enlève les lunettes, ils sont encore tout nus. Il dit, merde, elles sont déjà cassées. Question de Monsieur Fournier de Rouen. Au début de l'aviation, quelle tenue portaient les premières hôtesses de l'air? Le string. Elles Non. étaient en pantalon. Non. En combinaison, non? Non.
En tenue militaire. La crinoline. Alors En infirmière. quelque chose qui peut-être En nurse. aurait rejoint l'un de vos fantasmes. En nurse. Jartel. Non. C'est pas mon fantasme. mais- En uniforme militaire Alors, pas un uniforme militaire. nurse. Alors, En bonne. En bonne. infirmière. en infirmière. Ah, en infirmière. Eh oui, Je l'avais eh dit, oui. je suis désolée, je l'ai Bonne dit. réponse de Bernard Mabille. Tu l'avais dit, Marianne? Oui, je l'ai dit au Marianne tout avait- début, j'ai dit infirmière, mais bon. Alors, je vous propose de faire appel à notre regretté et cher ami Sim pour cette histoire qui va constituer le feu d'artifice, le bouquet final des histoires pas racontables. Puisqu'on est dans la gastronomie, c'est à une maîtresse d'école qui dit à Toto, il fait les ours, qu'est-ce que ça mange? Il répond de l'électricité. Comment l'électricité? Comment tu sais ça? Parce que des fois, j'entends papa et maman, j'entends mon père qui dit allez, coupe l'électricité, on va s'en payer une tranche avant que tes ours arrivent. J'en ai une aussi. Et c'est un petit garçon qui fait maman, est-ce qu'un citron, maman, est-ce qu'un citron ça a des pattes? Mais non mon chéri, le citron ça a pas des pattes. Ou alors j'ai pressé un poussin. Quelle horreur. La dernière citation. Qui a dit, demande Madame Potiès d'Aubergenville, qui a dit « Faire l'amour avec une femme qui ne vous plaît pas, c'est aussi triste que de travailler ». Ah bah c'est pas... Casanova. Guitry. C'est Jean Anouilh. C'est Jean Oui. Anouilh. Ouais. Bonne réponse de Philippe Chevalier. Alors là, Oh là là, Là, ils t'en sont as dans la intelligents. tronche. là, on sent qu'il en a dans le Ah bah béret, ça, hein. dès qu'on Dis parle, donc. dès qu'on parle de la nouille... Ah non, Oh dis donc, si t'en as autant dans le pantalon Ça, que dans le cerveau, ça se visite. Hein. ça sent la belle culture, ça. Et puis nous avons quand même conservé l'histoire du jour envoyée par un auditeur. C'est une auditrice d'ailleurs, Madame Crest d'Amfreville, et c'est Enrico qui va la raconter. Docteur, dit le malade au psychiatre, je n'en peux plus. Ma vie devient un cauchemar. Je rêve toutes les nuits que je me dévisse le nombril. Écoutez, mon ami, ça va s'arranger. Vous allez rentrer chez vous et vous allez vous dévisser vraiment le nombril. Comme ça, vous n'en rêverez plus. Vous êtes d'accord? Ben, docteur, je vais essayer. Une demi-heure plus tard, le psychiatre reçoit un coup de téléphone affolé. Allô, docteur, c'est affreux. J'ai fait ce que vous m'avez dit, je suis rentré chez moi et je me suis dévissé le nombril. Et alors? Et alors, docteur, je n'ai plus de cul. Il est tombé par terre. C'était quand même une histoire de cul convenable oui, très pour convenable. finir. Voilà, Histoire soyez mécanique. tous remerciés d'être venus souffler avec nous les bougies d'anniversaire et puis d'avoir participé à ce qui, je vous le rappelle, essayait de respecter la tradition du 1er avril. Merci, bravo, à demain.